Nous avons le devoir, chers amis et camarades démocrates, à partir de maintenant, où, après avoir bravé difficultés, adversités et autres ruses, nous avons décidé et réussi à nous constituer en force politique. Nous avons le devoir, disais-je, de briser les chaînes de l'intimidation et du terrorisme d'État, celle de la corruption et de l'arbitraire, celle du totalitarisme et de l'exclusion, afin de reconquérir nos libertés individuelles et collectives, redorer le blason de notre justice et de nos forces de défense, de sécurité, pour enfin retrouver notre fierté et notre dignité en tant que filles et fils de ce beau pays, le Bénin. Mesdames et messieurs, les membres de la coordination nationale, militantes et militants du parti Les Démocrates, sympathisants et amis, mesdames et messieurs, avant toute chose, tout en ayant une pensée positive pour toutes celles qui souffrent de diverses manières, dans leur âme et dans leur chair, je voudrais vous prier, nous prier, d'observer une minute de silence en mémoire de toutes les personnes qui ont perdu leur vie du fait des négligences, mépris et exactions du pouvoir dit de la rupture qui s'est brimé et réprimé dans la violence et dans le sang. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Chers camarades, dans sa marche vers plus de progrès et d'édification d'une nation moderne et prospère, notre pays, le Bénin, reconnu depuis l'historique conférence de février 1990 comme le laboratoire de la démocratie et de l'état de droit en Afrique, se trouve confronté depuis bientôt 5 ans à toutes sortes de péripéties qui inhibent les efforts du peuple dans la consolidation de l'unité nationale, de la stabilité politique, de la paix sociale et du bien-être économique. En portant à la tête de la magistrature suprême de notre pays le 6 avril 2016, le candidat qui s'autoproclame compétiteur né, nous avons hélas engagé notre destin commun sur la voie de l'incertitude, de l'arrogance, de la terreur, de l'accaparement de la richesse nationale au profit d'un clan, de la confiscation du pouvoir et de la gouvernance d'exclusion qui caractérise les régimes d'exception. Dès lors, l'exercice du pouvoir d'État, au lieu d'être un sacerdoce pour l'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre de citoyens, devient un raccourci perfide et sordide pour consolider à travers les âges son seul clan. Ainsi, le président Patrice Talon, depuis son avènement au pouvoir, s'est attelé avec violence et arrogance à démanteler de manière méthodique toutes les institutions de l'État, qui avant lui commandaient dans un bel équilibre notre vivre ensemble. Cette façon d'agir a malheureusement laissé surgir un nouvel ordre décadent qui ne sert qu'un agenda personnel et occulte. Urbi et orbi, il y a mis ruse et rage qui ont offert de précipiter le Bénin dans une déchéance totale au point où notre cher et beau pays s'en retrouve accablé de symptômes purulents, manifestement révélateurs d'un nouvel enfant malade de l'Afrique. C'est ainsi qu'en dépit de notre fierté démocratique,
et du palmarès modestement élogieux de notre réel politique qui, nonobstant les écueils de maturation progressive, forçait l'admiration et respect, le Bénin de Patrice Talon est devenu la risée du monde. Il a conduit notre pays vers un déni de démocratie, fait d'une gouvernance affairiste, mafieuse et prévaricatrice des libertés individuelles et collectives. En un quinquennat qui, heureusement, passera instamment dans l'histoire de notre pays comme une douloureuse parenthèse, le Bénin est devenu une destination à risque, selon la récente publication de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et selon les conclusions des travaux, le rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, pour mettre en œuvre son plan machiavélique de destruction de notre pays, le régime de la rupture a mené avec finesse rare, une finesse rare, qui a consisté à mettre la main sur l'économie nationale afin de disposer des ressources publiques. Pour y parvenir, il fallait maîtriser les institutions et empêcher tout contrôle de l'action publique. D'où le prétexte de réformes institutionnelles, politiques et administratives iniques qui ont eu des conséquences fâcheuses sur notre peuple, notamment au plan social. Disons-le tout cru, le malheur actuel de notre pays, le Bénin, est né du fait qu'il ait porté à sa tête un homme d'affaires notoirement connu pour être de réputation très controversée. Patrice Talon s'est jeté à bras raccourcis sur la proie Bénin pour l'étreindre et la manger, jusqu'aux os, telle une sangsue immonde. Souvenez-vous de sa profession de foi. Dès son entrée en fonction, le président Patrice Talon nous apprenait effrontément dans les colonnes du journal Le Monde ce qu'il sait faire le mieux, et je cite, « Ça va vous choquer, mais ce que je fais, c'est d'abord pour moi-même. Je pense à moi tout le temps. » Fin de citation. Et comme par enchantement, et pour nous le démontrer, les 2 premiers conseils des ministres de l'avènement de la rupture ont été consacrés à la réhabilitation de ces sociétés, pour lesquelles des milliards ont été prélevés des caisses de l'État. Cette attitude a caractérisé et caractérise toute sa gouvernance. Ainsi donc, la politique économique du gouvernement, tournée vers la liquidation des entreprises par l'attribution systématique des entreprises nationales, par la liquidation systématique des marchés publics à des étrangers, a considérablement affaibli les entreprises béninoises. Par ailleurs, l'État a été absent dans le domaine de l'inclusion économique en restant totalement théorique. C'est ce qui justifie l'inactivité des petites et micro-entreprises et des petites industries nationales qui ne savent plus à quel sein se vouer. Or, face à la politique de destruction des magasins et boutiques et à l'action peu remarquable du FNM et du FNPEJ, que pourrions-nous attendre? L'économie nationale, l'économie locale s'est totalement effondrée. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez en convenir avec moi, les citoyens béninois, essoufflés par l'assujettissement à toutes sortes de taxes et impôts, grognent et grondent. Et pour cause, ils n'arrivent plus à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Aujourd'hui, la majorité des Béninois mangent difficilement 2 fois par jour. C'est une question de priorité que le gouvernement ne sait pas appréhender. Nombre de ceux d'entre eux, nos compatriotes, qui louent des maisons, cumulent des loyers impayés. Ce vertige est relégué au dernier plan. L'instruction des enfants est devenue un casse-tête pour les parents. Et enfin, tout le monde, chacun prie Dieu pour ne pas tomber malade, car il ne sait quelle surprise l'attend à l'hôpital. N'est-ce pas, mes chers concitoyens,
Patrice Talon ne connaît pas les 5 besoins fondamentaux. Le pouvoir économique des Béninois est devenu maigre, du fait d'une part de la mauvaise répartition des ressources nationales et d'autre part de la mise en œuvre d'une politique d'appauvrissement qui accroît le chômage des jeunes, la paupérisation des femmes et la misère des producteurs agricoles. Béninoises et Béninois, chers frères, chers camarades, intéressons-nous davantage au volet social de l'action du pouvoir actuel. À ce propos, force est de constater que les services sociaux de base dans les secteurs de l'éducation et de la santé éprouvent d'énormes difficultés. Ainsi, on note avec amertume criarde que le budget affecté aux établissements scolaires est en insuffisance, qu'il y a une insuffisance d'infrastructures scolaires. On note la vétusté de certaines installations, de la plupart des installations, l'absence d'un cadre de travail confortable pour les chefs d'établissement et leurs proches collaborateurs, une insuffisance en recrutement et en formation des enseignants qualifiés. Cette dernière lacune justifie aujourd'hui le choix bancal du gouvernement du président Talon de faire porter un fardeau de 30 heures aux aspirants à l'enseignement du secondaire, avec la possibilité pour eux, que dis-je, l'exigence pour eux de dispenser plus d'une discipline, même celles pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés ni formés. Cette option, selon les syndicalistes, laisse en rade plus de 5 000 enseignants certifiés. Ceci atteste que le gouvernement de notre pays se soucie très peu de l'avenir de nos enfants et surtout de la qualité de leur formation. Mesdames et messieurs, le secteur de la santé n'échappe pas aux improvisations du gouvernement Patrice Talon. Le gouvernement, avec son projet Arche, n'est pas excusable depuis 5 ans, quand on réalise que les allocations allouées au secteur de la santé sont inférieures à 10% du budget national de l'État, seuil exigé par l'OMS, et que le projet Arche peine à voir jour. Par ailleurs, on note une absence systématique de prise en charge des personnes accidentées admises dans les services sociaux, dans les services d'urgence des hôpitaux publics. La vétusté du plateau technique, l'insuffisance des soins de qualité, l'absence d'assurance maladie pour tous les Béninois, alors que la loi a été votée en 2015, sont autant de défaillances sur le plan sanitaire et social. En définitive, l'ensemble du sous-secteur social est soumis aux effets pervers engendrés par les mesures d'austérité et la cupidité de nos dirigeants. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, il n'est plus un secret pour personne que le peuple héroïque du Bénin connaît aujourd'hui mieux qu'hier les hommes qui le gouvernent, et principalement le premier d'entre eux. Celui-là n'est pas au service du peuple, de qui il tient son mandat et sa légitimité. La pratique démocratique qui avait cours au Bénin, avant l'avènement du régime de la rupture, n'étant pas favorable à l'orientation du chef de l'État, à ses intérêts, il fallait, à défaut de les mettre au goût du président Patrice Talon, formater tous les logiciels et en instituer de nouveaux. C'est là la pointe avancée qui sous-tend la confiscation du pouvoir législatif à travers le coup de force des élections du 28 avril 2019. Cette assemblée monocolore, installée dans le sang, en plus d'être une offense au peuple souverain, est à tout point de vue une violation de notre parcours politique depuis les indépendances. Car même au temps fort du Parti de la Révolution populaire du Bénin, l'Assemblée nationale, sans être une référence, tirait sa légitimité de sa représentativité, de sa composition qui intégrait toutes les sensibilités sociales en mettant la main sur l'Assemblée nationale, qui est la colonne vertébrale de notre système institutionnel. Le président de la République a aliéné et mis à sa solde toutes les institutions de la République. Cour constitutionnelle, haute autorité de l'audiovisuel de la communication,
Haute Cour de justice, Commission électorale nationale autonome, Conseil économique et social, COSLEPI, etc. Ce sont d'ailleurs les présidents de ces institutions, comme pour confirmer leur aliénation, qui ont autorisé, pour la première fois dans l'histoire de notre pays démocratique, des élections législatives exclusives, avec le cortège de morts, de blessés graves, de prisonniers, d'exilés, que cela a pu entraîner. Il me plaît en conséquence de m'attarder sur les législatives de l'année dernière, qui ont révélé que notre peuple a exprimé sa désapprobation à soutenir un régime dictatorial. Les manifestations qui en ont suivi, qui ont suivi ce simulacre d'élection, ont été réprimées dans le sang, à Cotonou, avec mort d'hommes, à Tchaourou, à Kilibo, à Kandi, à Banté, etc. L'Assemblée issue de la parodie de ces élections a accompli sa mission en novembre dernier avec la révision opportuniste de la Constitution et les lois électorales, introduisant un nouveau certificat de conformité après celui de 2000, celui des législatives, et un nouveau système dit de parrainage pour les candidats aux élections présidentielles. Pour avoir réussi à vassaliser les institutions, Patrice Talon nourrit secrètement l'ambition de revenir au pouvoir, envers et contre sa propre dignité, envers et contre son propre serment. Car pour lui, ce qui permet à un président en exercice, je cite, ce qui permet à un président en exercice d'être réélu est sa capacité à soumettre, à avoir sa sorte tout le monde. C'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur contre lui. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. C'est ainsi que quand on est impopulaire, on peut toujours aspirer à postuler au poste de président de la République. Mais il a déjà compris que sa théorie ne prospérera pas. En tout cas, pas cette fois-ci. Ainsi, le président Talon, en violation de son serment, envisage de s'offrir un second mandat, confiant des mesures qu'il a prises pour régenter chaque secteur. C'est ainsi que, premièrement, il a décidé de supprimer le droit de grève aux syndicats, afin d'éviter la fronde sociale. Aussi, cette mesure vise-t-elle à faire taire les syndicats et toute personne pouvant avoir une tendance à la critique. Silence, je mange. Deuxièmement, ces réformes ont porté sur le secteur judiciaire, avec la modification du code pénal et la création de la criette, dont les clients, pour la plupart, ne sont que des résistants et des opposants. Cet acharnement contre notre arsenal juridique et judiciaire a fini par semer le doute dans l'esprit des justiciables qui ne croient plus en la justice béninoise. Dans cet élan de supra-hégémonie d'un seul homme sur tout le peuple, la justice est instrumentalisée et il se susurre que les juges prennent des décisions qui leur sont rédigées au palais. Troisièmement, il a procédé à la nomination à la Cour constitutionnelle de ses obligés et de ses affidés, qui entérinent le vote de toutes les lois, même les plus scélérates et liberticides, qui lui sont soumises. Quatrièmement, dans le secteur des médias, tout en sabordant la presse par des contrats, il a fait voter la loi portant code du numérique qui ramène les peines privatives de liberté. La presse est caporalisée et bâillonnée. Cinquièmement, et au plan politique, de potentiels rivaux sont contraints à l'exil et le peuple lui-même réduit à l'esclavage de type nouveau. C'est dans cet environnement de défi que le parti Les Démocrates est né, pour porter la voix du peuple et de tous les opprimés, revendiquer et restaurer la démocratie et redonner espoir au peuple souverain.
Mesdames et Messieurs les membres de la coordination nationale, militantes et militants du Parti Les Démocrates, pour que la longue nuit, faite de désillusions, de tristesse, de cauchemars, de deuil, qui s'est abattu sur le Bénin, n'abîme pas pour longtemps encore les pas des vaillants citoyens de notre pays et nous condamne à l'errance et à l'égarement, la flamme du Parti Les Démocrates, sur fond de sursaut patriotique, s'est levée pour éclairer et baliser la route afin de conduire dans la foi, la paix, la détermination et la concorde nationale notre marche vers un lendemain meilleur, conformément aux acquis inaliénables de notre mémorable conférence nationale de février 1990. Mesdames et Messieurs, citoyens du Bénin, le Parti Les Démocrates, fort de ses idéaux fondateurs et suivant son idéologie social-démocrate, s'appuyant sur le pluralisme politique et social, se positionne comme une alternative crédible pour conduire notre peuple vers une aube véritablement nouvelle que nous appelons de tous nos voeux. À cet effet, nous lançons un vibrant appel à tous les militants et à toutes les militantes du Parti Les Démocrates, notre parti, aux forces politiques soucieuses de l'avenir de la démocratie dans notre pays, où qu'ils se trouvent, et au peuple béninois tout entier, pour qu'ils se débarrassent de la psychose, de la peur, afin d'arracher leurs droits civils et politiques des mains des oppresseurs. Cette psychose et cette peur que la rupture a instaurée fait partie de sa stratégie pour s'éterniser au pouvoir. Disons ensemble, halte à cette pratique antidémocratique. En s'offrant pour aider à la création d'une plateforme fédératrice de toutes les forces vives de la nation, de toutes les forces de l'opposition, le chantier prioritaire et urgent du Parti Les Démocrates est le rétablissement et la consolidation au Bénin de la démocratie, de l'état de droit et des libertés fondamentales. Il s'agit concrètement et à court terme de mettre par des voies légales un terme au régime dictatorial qui règne au Bénin depuis bientôt 5 ans. Nous voulons recentrer les actions de développement social et économique sur le citoyen béninois. Nous voulons restaurer les valeurs morales, intellectuelles et culturelles qui ont jadis fait la grandeur de notre peuple, le peuple béninois. Pour y parvenir, chers frères, chers camarades, les démocrates s'engagent fermement à se donner les moyens de conquérir le pouvoir d'État par les voies à la fois légales et légitimes, car notre parti réprouve toute forme d'autoritarisme et ambitionne de cultiver au sein du peuple l'esprit patriotique de solidarité et de cohésion nationale. Qu'il soit entendu et retenu, la démocratie béninoise en souffrance et même en agonie, aux mains impures des oppresseurs, ne mourra pas. Le sacrifice des pères fondateurs de notre pays et des animateurs de l'historique conférence de février 1990 ne sera pas vain. Militantes et militants, on s'achemine lentement vers l'élection présidentielle de 2021. Notre combat, en tant que démocrates, est d'œuvrer ensemble avec les autres forces politiques pour des élections libres, transparentes, paisibles et inclusives. Pour cela, nous exigeons notre participation pour auditer la liste électorale, pour nous assurer de sa fiabilité, car nous ne laisserons aucune chance à Patrice Talon de confisquer cette élection. Par ailleurs, nous exigeons notre présence dans les démembrements de la Sénat qui contrôleront, surveilleront et superviseront les élections, afin de contrôler l'ensemble du processus électoral
En effet, l'esprit de la loi instituant la Sénat, faut-il le rappeler, a été de faire en sorte que tous les protagonistes d'une élection participent à tous les niveaux du processus électoral. Cet esprit permet aux différentes sensibilités politiques et candidats, et même à la société civile, d'avoir un droit de regard sur le processus électoral du sommet à la base. Il en a toujours été ainsi, s'agissant de la désignation des représentants des partis politiques dans les postes de vote, même si nous parlons aujourd'hui de professionnalisation de la Sénat. Le principe qui sous-tend la création de la Sénat est « tu me surveilles, je te surveille ». C'est ce que nous avons expliqué aux présidents d'institutions et aux représentations diplomatiques. Mais avant, il est indispensable pour nous de prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale que le parti Les Démocrates s'est conformé aux exigences légales pour se voir délivrer immédiatement son récépissé d'existence formelle. Le délai légal pour l'étude des dossiers de déclaration d'existence est de 2 mois. Nous venons de passer plus de 80 jours, alors que les partis au pouvoir n'ont eu cette pièce qu'au bout de quelques jours ou de quelques 2 semaines au maximum. Nous nous étonnons, chers collègues, de la réticence du ministère de l'Intérieur à nous délivrer notre récépissé. Mais notre réponse se fera imminente. Elle se fera sévère et légale. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, ne pourront pas nous taire sur l'introduction du parrainage, du système du parrainage des candidats pour l'élection présidentielle. Le parrainage est en effet une fraude électorale telle qu'il est présenté au Bénin. Organisé en amont. Pour ce qui nous concerne, au Parti Les Démocrates, qui souhaitent pour notre pays une élection de non-violence, nous exigeons la levée immédiate de ce système, de ce verrou, convaincus que les personnes qui ont institué cela savent réviser les lois, même lorsque l'élection a déjà démarré. Par conséquent, pour plus d'équité, nous leur demandons, dans des conditions que nous savons, de corriger immédiatement ces dispositions pour ouvrir les élections à tous ceux qui le souhaitent. Certains d'entre eux promettent parrainer des candidats de l'opposition. En fait, ils nous prennent pour des idiots. Nous n'y croyons pas. Ce dont nous sommes convaincus, c'est que nous transcenderons ces procédés malicieux qui visent à empêcher la participation de l'opposition à la prochaine élection présidentielle. Le Parti Les Démocrates se positionne donc en avant-garde de la lutte, tout en restant ouvert à toutes les forces démocratiques qui partagent ces idéaux. Le chemin de retour à la démocratie et à la paix passe par notre engagement collectif à former une union sacrée, telle que nous l'enseigne le symbole de la jarre trouée. Dans cette optique, nous devons dépasser nos égos, faire taire nos intérêts, nous pardonner les uns les autres, en nous asseyant ensemble pour laisser, une fois encore, le génie béninois surprendre le monde. La crise préélectorale actuellement en cours au Bénin peut se dénouer de façon pacifique. Notre peuple en a le génie. Tout entêtement sourd et aveugle, d'un pouvoir aux abois, à cette voie de sagesse,
subira la résistance du peuple. Je voudrais en appeler une fois encore à la vigilance et à la mobilisation générale, car il est de la civilisation de la race humaine de se perfectionner dans le temps. Et aucun peuple au monde ne s'est accommodé d'un dirigeant ou guide qui lui bande les yeux et les conduit au forceps à reculons dans l'histoire. Enfants du Bénin, debout, vive le parti Les Démocrates, vive la démocratie et l'état de droit, vive le Bénin, je vous remercie.